Dans le cadre de la politique agricole 2023, des nouvelles exigences PER sont appliquées pour certaines dès les semis des cultures de cet été. Ces mesures ne sont pas compensées financièrement. En ce qui concerne les phytosanitaires, il y a notamment 5 éléments importants. Des mesures de réduction de la dérive seront exigées pour toutes les applications de produits sur une terre ouverte. Un point de réduction du ruissellement sera exigé pour toute parcelle en amont d'une eau de surface et d'une route avec évacuation de l'eau si la pente de la parcelle est de plus de 2%. Les pulvérisateurs de plus de 400 litres, donc des 401 litres de capacité nominale du réservoir, doivent être équipés d'un système de rinçage automatique actionnable depuis la cabine. De plus, certains herbicides utilisés dans le maïs, le colza, mais aussi d'autres cultures comme le tournesol ou le soja ne seront plus utilisables dès le 1er janvier 2023. Et pour terminer, les insecticides de la famille des pyrétrinoïdes seront toujours soumis à autorisation en PER en grande culture. Au niveau des changements concrets dans la pratique, en ce qui concerne la dérive, les buses à injection d'air permettent 1 point de réduction de la dérive, voire plus si on diminue encore la pression de pulvérisation le long d'un cours d'eau. Cette solution pourra donc rapidement être mise en œuvre. Pour les mesures de ruissellement, il y a encore passablement de points à éclaircir et préciser du côté de l'OFAG. Et donc pour l'instant, on est dans l'attente de retour quant aux décisions finales qui seront prises ultérieurement. Il est toutefois vivement recommandé de diminuer le transfert des eaux de ruissellement sur les routes par des aménagements sur les parcelles dès les semis de cet été. Les substances disponibles pour le désherbage des cultures de printemps se réduisent. Les produits à base de S-métolachlore, nicosulfuron, terbutylazine ne pourront plus être utilisés pour le désherbage du maïs, de la betterave, du tournesol, du soja et des endives. Une exception est possible pour le maïs semence et la lutte contre le souchet comestible. Les restes de produits seront à retourner aux vendeurs. Pour le désherbage du colza, c'est les produits à base de métazachlore et de dimétachlore qui ne pourront plus être utilisés dès les semis 2023. L'utilisation des pyrétrinoïdes contre les altises de la betterave et du colza était déjà soumise à autorisation. Dès le 1er janvier 2023, les applications de printemps contre le charançon ou méligette dans le colza seront également soumises à autorisation en PER. Cela concerne les substances suivantes: cyperméthrine, deltaméthrine, lambda-cyhalotrine et éthofenprox. Dans les nouvelles exigences PER, dès 2024, il est toujours exigé d'avoir 7% de SBB sur l'ensemble de sa SAU, mais il faudra désormais qu'une partie de ces SBB soit répartie aussi sur les terres assolées. En effet, il faudra que 3,5% des surfaces de terres ouvertes et prairies temporaires soient mises en SBB. Pour faire un exemple, prenons un domaine d'une SAU de 40 hectares en zone de colline, dont 12 hectares de grandes cultures et 10 hectares de prairies temporaires. Il faut donc avoir au total 2,8 hectares de SBB sur l'ensemble des surfaces. Et dès 2024, il faudra qu'une partie de ces 2,8 hectares de SBB soit répartie aussi sur 3,5% des 22 hectares de terres assolées. Au final, il faudra donc mettre en place 0,77 hectares de SBB sur les terres assolées, plus 2,03 hectares sur le reste de la surface en SAU.